Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer le cours, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube, ce serait bête de manquer une vidéo. Pensez à me dire en commentaire en dessous de la vidéo quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires à chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc vous êtes top. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait vraiment sympa. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. Ok, allez, on commence avec GBP CAD. Donc la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un petit mouvement baissier pour valider ce running, donc ce A, B et ce C. Donc on a eu le mouvement baissier et le retournement attendu aussi, puisque je vous avais rappelé qu'en daily, on était sur un achat. Pardon. Donc du coup, ça ne change pas pour l'analyse daily. Si vous avez un setup d'achat, vous pouvez tenter l'achat, puisque je vous rappelle, l'objectif il est ici en daily. Donc tentez de l'achat sur GBP4 pour les jours et les semaines qui vont venir. Bitcoin, je vous avais dit de faire attention, que c'était juste une correction. Donc maintenant, vous avez plusieurs possibilités, mais on va faire simple. Tant que ce plus bas là, donc cette ligne blanche n'est pas cassée, vous pouvez tenter de l'achat jusqu'à ce plus haut là. Après, protégez-vous parce que ça deviendra un petit peu plus complexe et il y aura d'autres scénarios, mais je pense que j'aurai le temps de vous prévenir. Donc, tentez de l'achat tant que ce plus bas là n'est pas cassé. DXY, on avait vu de la vente daily, mais une petite correction avant, donc c'est ce qu'il est en train de faire, d'accord. Toutes ces bougies là, c'est la correction 4 heures, donc c'est bon signe, mais du coup, en daily, toujours de la vente jusqu'à ce plus bas là en blanc. US 100, on avait vu un achat, donc on est dedans, et pareil, ça n'a pas changé. Vous continuez de chercher de l'achat jusqu'à ce plus haut, jusqu'à preuve du contraire. L'action Tesla, une vente. Pourquoi? Parce qu'on avait vu cette correction déjà il y a quelques semaines que j'avais analysé, et du coup pour un down jusqu'à ce plus bas là. Ici il est en train de corriger, enfin c'est plutôt impulsif, mais la vente n'est toujours pas invalidée. On fera attention dans le cas où il nous corrige par contre ce mouvement là, donc on partira plutôt sur un up moyen terme, mais en tout cas daily toujours de la vente du coup jusqu'à ce plus bas ici. Le hot USD, on avait vu un achat pour valider un running, donc pareil, on est dedans. Maintenant, faites attention, pourquoi? Parce que là, le mouvement qu'il est en train de donner, il est assez correctif pour un autre down, ok? Donc soyez pas surpris si il vous donne une petite impulsion baissière court terme. Mais encore une fois, niveau 12 heures, niveau 12 heures, on est toujours dans l'achat. Ce serait bien qu'il donne une dernière impulsion haussière avant de se retourner, d'accord? Parce que du coup, on est sur une correction, running flat ici, pour un dernier plus bas là, ok? Mais j'aimerais bien qu'il nous donne une dernière impulsion haussière. L'action Apple, je vous avais dit de faire attention à de la vente par rapport à ce mouvement-là. Alors, ma souris déconne un peu. Donc par rapport à ce mouvement-là, il est en train de le confirmer en corrigeant l'impulsion baissière qu'il a fait juste avant. Donc toujours pareil, chercher de la vente sur l'action Apple jusqu'à ce plus bas-là au minimum. Le link, on avait vu pareil un achat comme le hot, donc pareil, on a eu l'impulsion haussière. Maintenant, c'est toujours pas invalidé, donc si vous avez des buy setup, vous pouvez tenter les buy setup jusqu'à ce plus haut. L'action Bouygues, on avait vu un achat, mais du coup c'est un achat daily, ça va pas trop bouger, donc encore une fois pas invalidé. Donc vous pouvez toujours tenter de l'achat sur cette action. Et le LTC, on avait vu pareil un achat, ça tombe bien, on est en train de corriger une impulsion haussière qu'il y a eu juste avant. Donc si vous avez des buy setup, vous pouvez les tenter sur le LTC. Maintenant, les setups intéressants pour les jours à venir, on a CAD CHF pour un petit down, donc jusqu'à ce plus bas pour valider ce 1, 2, si ma souris va bien, 3. Donc ce running pour ce 1, 2 et 3. Ok, donc si vous avez des sell setup, vous pouvez les tenter sur 4 CHF jusqu'à ce plus bas. Euro GBP, c'est à peu près la même histoire. On tente de la vente. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'impulsion, la correction. Et ici, en plus, on a potentiellement ce running que j'avais déjà analysé il y a quelques semaines ou plusieurs mois. Donc pour une vente jusqu'à ce plus bas, ça tombe bien. Il vient de nous donner l'opportunité avec cette correction. Et ce petit mouvement correctif, ce petit sell setup qu'il nous donne actuellement, c'est potentiellement une bonne vente jusqu'au dernier plus bas. NZD CHF, c'est à peu près pareil, on est sur un running ici, enfin potentiellement, on n'en sait rien pour le moment. Donc on est potentiellement sur un running, donc on cherche de la vente jusqu'au dernier plus bas, donc ici. Donc pour les jours à venir, ça peut être intéressant de chercher de la vente sur NZD CHF.
NZDJPY, la même chose, on peut tenter de la vente. Alors soit pour ce running A, B et C, donc on cherche le C. Maintenant pour le A, je suis pas fan du tout. Soit simplement pour au moins une plus grosse correction de toute cette partie-là. Donc chercher de la vente sur NZDJPY, ça peut être aussi intéressant. Et pour finir, du coup, ce que vous m'avez proposé dans les commentaires, enfin ce qu'une personne m'a proposé dans les commentaires, parce que cette fois-ci vous avez été timide, il n'y a pas eu grand monde qui m'a proposé des actifs dans les commentaires, donc pensez-y en dessous de cette vidéo pour la semaine prochaine, n'hésitez pas, actions, matières premières, paire du forex, crypto-monnaie, dites-moi ce que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Donc du coup, le SNX USD, ben, c'est de l'achat long terme, pourquoi? Parce qu'on a eu tout simplement l'impulsion, et là on est dans la correction, donc long terme, il faut viser de l'achat. Si vous regardez comment le marché bouge en général, c'est des impulsions, des corrections, suivies d'impulsions. Bah là on est pareil dans une correction, donc on attend une seconde impulsion haussière. Maintenant, moyen terme, c'est toujours pareil, c'est quand même de l'achat, puisque ce mouvement-là me paraît correctif pour au moins un achat jusqu'ici, mais bon, ça c'est du détail. Si vous avez une vision long terme sur les crypto-monnaies, celle-ci c'est un bon achat, en tout cas niveau analyse graphique. Après, fondamentalement, je connais pas le SNX, je me renseigne pas trop sur ça, donc à vous de voir, mais niveau analyse technique, c'est un bon achat. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et surtout à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si le concept vous plaît. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.